de l'armée française. Pardon, juste, mais je suis d'accord avec. En fait, t'es à côté de la plaque. Non, mais c'est pas ça. C'est que, en fait, je suis d'accord avec toi sur l'idée qu'il faut un effort éducatif, etc., etc. Et de réinsertion. Je suis totalement d'accord. Mais c'est pas le boulot des militaires. Les militaires, ils sont là pour nous protéger et nous défendre. Le boulot d'éduquer, c'est l'éducation nationale. Il n'a pas tort sur une chose, le fait que effectivement c'est l'éducation nationale qui devrait se préoccuper de ça. Par contre, on constate une chose dans la société, c'est qu'elle part dans une espèce de dérive totale. Nous sommes dans les abysses. En fait, nous sommes même en dessous des abysses. En dessous des abysses, je ne sais même pas ce qu'il y a concrètement. Tu sais, il fait noir partout. Et en fait, tu peux sortir et te faire agresser. Elle est là. Ça, c'est la réalité. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, tu as un service militaire. Si ça devait être effectif, remis en fonction, moi, je trouverais ça tout à fait normal. Je trouverais ça tout à fait normal. Effectivement, ce n'est pas leur boulot, mais c'est quand même intéressant que certaines personnes y soient, ne serait-ce que pour apprendre certaines valeurs, qu'on puisse leur inculquer, et qu'après, à la rigueur, ils se retrouvent dans la société. Voire même, si ça se trouve, ils trouveraient intéressant de rester là-bas, au lieu de rester en bas des bâtiments à trafiquer. Trafiquer. Petite vidéo aujourd'hui sur le service militaire. Et oui, on va s'intéresser à ça d'un peu plus près, parce qu'ils en ont parlé, ils en ont débattu sur TPMP, pour ceux qui l'ont vu. Et bien sûr, on va regarder une petite vidéo de nombreux Français qui composent la capitale, pour voir concrètement quel est leur point de vue. Si à un moment donné, il y avait un combat, il y avait une guerre, comment ils se positionneraient. Et c'est plutôt intéressant d'avoir justement l'avis de certaines personnes. Ça va se demander s'ils sont français ou pas. Ouais. On va voir ça ensemble. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder. C'est parti. Un peu long. Elle t'appelle pour aller combattre. Est-ce que tu vas combattre ou tu vas plutôt fuir? MDR, je vais pas. Mon pays, je m'en fous, je vais pas. Je trouve risqué, c'est pas pour aller. Ouais. Non. Moi, j'y vais pas. Direction l'Afrique, directement. Et change de pays, frère. Ah oui. Moi aussi, s'il y a la guerre, je rentre au bled. Je pars direct au bled. En plein jour, on a monté à l'attaque pour arrêter les Allemands. Oui, je vous laisserai le lien, vous inquiétez pas. Par contre, ce genre de témoignage, ce genre de retour, c'est la personne qui est juste là pour profiter et qui en fin de compte se barre. Et en fin de compte, tu sais, ce sont des choses que je trouve quand même assez tristes. Après, je peux comprendre aussi le fait que certaines personnes se sentent dépaysées, ne se sentent plus chez eux, ne se sentent pas enfin, chez toi, ce n'est pas la France concrètement, ou à la rigueur, ça a tellement changé que tu ne la reconnais plus et tu ne vois pas l'intérêt de la défendre. Bah, tu sais, la France, elle est toujours la France concrètement. Quand bien même il y a certaines personnes qui essayent de la refaçonner à leur image, pour l'instant, ce n'est pas le cas, tu vois. On est dans une situation critique, même d'urgence, je dirais, mais il y a encore matière, tu vois. Il y a encore quelque chose à défendre et à protéger. Donc, mais bon. Je pense qu'il y a surtout certaines valeurs qui se perdent. On va le constater au fur et à mesure. Pour l'instant, TPMP, petit discours de Ségolène Royal. C'est parti. Je pense que les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des repères, qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui les cadraient, qui ont été en échec scolaire, quand ils sont mineurs, il faut toujours espérer réussir à les raccrocher à quelque chose. J'étais contre la suppression du service militaire. Ça permettait à beaucoup de jeunes de comprendre aussi le sens de l'organisation dans la vie, d'avoir un regard bienveillant, mais autoritaire sur eux. Alors, qui est d'accord avec Ségolène Royal? Moi, oui. Moi, je suis d'accord avec Ségolène. Bien sûr. Oui. Ah, alors, il y a les deux woke. Gilles Verdez et Thomas Guénolé, non, c'est normal. Hein, Ils n'aiment pas l'autorité, ils n'aiment pas le respect, ils n'aiment pas le drapeau, ils n'aiment pas l'ordre, pas la sécurité. Ils n'aiment pas la France. Alors, Laurence, vous allez leur répondre dans un instant. Est-ce qu'on ne laisserait pas parler d'abord un woke, hein? Oui. On commence par lequel, Géraldine? Moi, j'ai envie de laisser la parole à Thomas. Allez, c'est parti. Vas-y, Thomas. Merci. Moi, ça commence bien. Gilles, je suis d'accord avec toi. Gilles, si on commence à se battre entre nous. Ouais, c'est vrai. L'idée de rétablir le service militaire, c'est une qui revient souvent, et pourtant, c'est une. Militairement, c'est inutile. On est au XXIe siècle, on a besoin d'une armée professionnelle.
On n'a pas besoin de conscrits du service militaire, de jeunes à qui on va apprendre à peine à se servir d'un fusil. Donc c'est militairement inutile. Deuxièmement, c'est pas à l'armée d'éduquer ou de compenser l'éducation des gens. C'est pas son boulot. L'armée, elle est là pour nous défendre. Elle n'est pas là pour faire de l'aide sociale. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas son rôle. C'est pas pour ça que les gens s'engagent dans l'armée. Ils s'engagent pour protéger et défendre. C'est très cher le rétablissement du service militaire, c'est plusieurs milliards par an. Donc on parle d'un truc qui est militairement inutile et très coûteux. Donc ça me fait au moins 2 raisons d'être contre. Et tu l'as écouté ou pas? Tu l'as écouté Thomas ou pas? Et après j'ajoute. Non, elle a dit qu'elle était contre le rétablissement, le retrait du service militaire en général. Elle a dit 2 choses dans son intervention. Et j'ajoute, il y a plein de casernes qui sont désaffectées. Ça tombe bien, l'hiver arrive, on a beaucoup de sans-abri et je préférerais, plutôt que de rétablir le service militaire, qu'on utilise les casernes désaffectées pour en faire des centres d'hébergement d'urgence. Voilà, j'ai fini. Des magots. Bon, Thomas Guénolé, ambassadeur du wokisme. Des magots. Non, mais ça, alors là, franchement, Gilles Verdez. Moi, j'aime beaucoup Ségolène. Bien sûr, je donnerai mon point de vue sur la question. On va laisser Gilles Verdez parler. Royale. Ouais. Et là, je comprends pas. Bah, elle a raison. Bah non, parce que service militaire pour les délinquants. Mais non, c'est le côté retour en arrière, vieille France. On ne peut pas revenir sur des choses qui ont été abandonnées il y a des dizaines d'années. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que ça va si bien en France. C'est comme l'uniforme. Mais je suis contre, Cyril, l'uniforme. L'uniforme, c'est terrible pour les enfants. C'est surtout que ça coûte cher et que ça sert à rien. La tenue des enfants, c'est une manière de les autonomiser, c'est la créativité. Vous allez les brider. T'as raison, les mineurs en ce moment, ça va très bien pour eux. Vous allez mettre des enfants en uniforme à l'armée, vous allez uniformer à la chinoise tous nos enfants, c'est ça votre société moderne, mais faites-la sans moi. Excusez-moi de vous dire ça, mais pour l'instant, la société actuelle, c'est un peu un échec. Il faut tenter. Classement PISA, il me semble qu'il y a pas mal de pays asiatiques qui sont en haut, non? Ouais, classement PISA. Ouais. Peut-être que ça serait pas une mauvaise idée, en fin de compte. En Guyane, la tenue, on a tous une tenue. Quand t'arrives au collège, à l'époque, la tenue nous a pas fait du mal. T'inquiète pas, on l'a pas mal vécu. Au contraire, hein, on se reconnaissait. C'est plutôt même presque un bon souvenir quand on y pense. Mais de là à l'avoir mal vécu, non, je ne pense pas. Et aujourd'hui, ça a été mis en place, cette année en France, je crois, dans certains endroits, en bêta-test, je crois. Je suis pas sûr, je sais pas si c'est avéré pour l'instant. Mais ça n'a pas été un problème. Au contraire, même. Enfin bon, on continue. Oui, mais l'uniforme à l'école, ça marche pas. Si on vous écoute, Gilles Verdez, on ne fait rien, malheureusement. Et Gilles Verdez, excusez-moi, mais on va pas rester dans l'échec éternellement. Parce que c'est ce qu'il voudrait, lui. Ouais. Non, France de l'immobilier. Bon, je vais donner mon point de vue. Parce que, pour revenir sur ce qu'il a dit, bon, après, il a parlé sur l'aspect financier. Bon, ça, je lui dirais tout simplement que, en fin de compte, tu sais, on utilise bien des finances pour des broutilles, comme assainir la Seine, j'ai envie de te dire. Donc, si on a du temps de verser de l'argent du contribuable pour des bêtises sans nom, qui n'apportent rien de façon significative pour les Français, t'inquiète pas, on peut déverser de l'argent chez le militaire. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Si on a pour ce genre de bêtises, on devrait en avoir pour quelque chose de plus intéressant. Et l'intérêt, c'est que aujourd'hui, les familles dysfonctionnelles, ce sont des enfants perturbés, ce qui provoque un déséquilibre qui affectera les relations hommes-femmes de ce même enfant lorsqu'il deviendra adulte, qui se traduit par un besoin constant d'attention que les réseaux sociaux comblent de façon toxique, ce qui crée un véritable problème. Dans une société où la délinquance, la décadence, l'insécurité et le manque de valeur semblent se propager, il est important de clarifier ce que le service militaire pourrait apporter. Mais d'abord, on va s'arrêter aux parents, en tout cas en 2024 aujourd'hui. Bon, bien sûr, je précise, ce n'est pas tous les parents. Les parents semblent transmettre à leurs enfants un manque de discipline, une irresponsabilité, un individualisme exacerbé, une fragilité face au stress, de l'égoïsme, une incapacité à se sacrifier, parce que le sens du sacrifice, il s'est perdu, va savoir où, mais bon. Un manque de confiance en soi, une défiance envers l'autorité et l'organisation, c'est presque constant, les forces de l'ordre en fait les frais à chaque fois, ainsi qu'une rigidité mentale, ce qui est quand même problématique. Surtout dans une société. A contrario, voilà ce que le service militaire permet de développer.
Bien sûr, les qualités essentielles, je vais un peu me répéter, hein, c'est l'antonyme de presque chaque mot en fait. La discipline et surtout l'autodiscipline, quelque chose qui s'est perdu aussi, on va savoir où. Le sens des responsabilités, l'esprit de camaraderie, ce qui peut contrer le communautarisme et renforcer les liens sociaux. Tu sais, ça peut être utile d'avoir cet esprit de camaraderie. Tu sais, on se cantonne pas à, ah, il est blanc, il est noir, il est arabe, il est jaune, il est vert. Non, on est tous dans la même MERDE. Il va falloir qu'on conjugue nos efforts pour se sortir de là. Tu vois, à un moment donné, tu es confronté à un problème, vous êtes à 5 à être confronté à un problème, quand bien même l'arabe que tu connais, il est à côté, tu peux pas lui demander de l'aide. La seule personne à qui tu peux demander de l'aide, c'est le noir qui est à côté ou le blanc qui est à ta gauche. Donc voilà, t'as pas le choix. Donc tu es obligé de composer composer avec eux. Forcément, à un moment donné, ça te donne la possibilité d'en apprendre plus sur eux, de t'intéresser à eux et eux-mêmes de s'intéresser à toi, vous conversez et forcément, ça crée une camaraderie, ça crée aussi une forme de respect mutuel, que ça soit au niveau des cultures, que ça soit au niveau en tant qu'individu. Donc, oui, c'est intéressant, mais c'est pas fini, on continue. Du coup, la résilience face au stress, ça éviterait que certaines prennent des cachets, des pilules presque à tout bout de champ, parce que, et n'ayant pas été confrontés à différentes formes de stress, ayant été surprotégés, surtout en ce moment, on est dans une forme de, oui, l'enfant, c'est un peu comme il l'a dit, oui, mais en fait, l'enfant, s'il porte un uniforme, c'est pas bien pour lui. Oui, effectivement, il va finir dans un trou. C'est compliqué. Mais on continue. Du coup, le sens du sacrifice, la confiance en soi, le respect de la hiérarchie et de l'autorité, ainsi que l'adaptabilité, parce que c'est quand même intéressant de pouvoir s'adapter, peu importe le lieu où tu te trouves, voire même les individus avec qui tu te trouves, c'est pas mal d'avoir cette capacité. Du coup, pour terminer, les militaires défendent le peuple. Mais si ce peuple se brise de l'intérieur, que restera-t-il à défendre? Je vous le demande. Tu veux défendre quoi? Le but du militaire, ok, c'est de défendre. Mais si à un moment donné, le peuple, il est parti en freestyle, tu défends quoi? Les infrastructures? Bref. Allez, on termine quand même avec... on va pas tergiverser, je vous laisserai le lien si vous voulez regarder toute la vidéo. Un petit témoignage. En fait, moi, je suis une ancienne militaire. Ah bah voilà, bien fait pour vous. Alors là, bien fait pour vous. Là, vous a mis. Ouais, je suis une ancienne militaire parachutiste. Et je peux dire que, bah oui, l'armée, c'est bien, ça donne un cadre aux jeunes, ça leur apprend à se lever de bonne heure, à aller travailler, à respecter l'autorité, ça leur donne plein de valeurs qu'ils n'ont pas forcément. Alors moi, je préférerais voir tous les jeunes à l'armée plutôt que les voir en bas des immeubles à tenir les murs. J'ai envie de dire quelque part, bah oui, ça leur apprend la vie, puis c'est 1 an. Et quelque part, après, ils respectent aussi le drapeau, ils respectent la patrie. Et puis, bah, si demain on est attaqué, mine de rien, à l'heure actuelle, moi, ça me fait peur. Je sais que si jamais il y avait le service, si, bien sûr que si. Merci, Laurence. Non, mais c'est vrai, Laurence. Tout résumé. Parce que, et Thomas, je vais vous dire, aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt pour une guerre? C'est la grande question que tout le monde se pose. Voilà. On recevra, tiens, un responsable, un spécialiste la semaine prochaine pour répondre à Thomas Guénolé. Vous en pensez quoi, Laurence? Vous qui êtes ah bah moi, je dis que si demain on est attaqué, on est mal, quoi. Ça dépend par... Oh, on est mal. On est mal. Ah oui. Ceux qui ne veulent pas faire la guerre, ils vont partir. Ceux qui voulaient juste les aides sociaux, ils vont partir aussi. Il restera que ceux qui en avaient marre des autres qui sont arrivés, qui resteront là. Parce que, malheureusement, hein, on se dit, ils sont là, donc peut-être qu'ils vont défendre. Ben non, ils ont bien montré l'intérêt qu'ils avaient pour la France. Et c'est pas de la défendre, c'est plutôt de piller ce qu'il y a. Ayant vécu certaines choses, oui, nous avons été colonisés, nous venons vous coloniser. Oui, bien sûr, le prétexte, il est toujours fulgurant. Mais enfin, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Bonne chance à nous, à la prochaine.